Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept. Si tu veux sauter l'introduction, tu peux te rendre directement à 2 minutes et 10 secondes. Nous te proposons aujourd'hui un grand quiz de science-fiction, avec un rythme particulier, un cadrage pas très catholique et une prise de son plutôt dégueulasse, le tout tourné en octobre 2017. Ouais, parfois, on peut mettre pas mal de temps à décider à faire les choses. Tu peux te munir d'un papier et d'un crayon pour compter tes points et jouer depuis chez toi. Cette première partie compte 20 questions. Chaque bonne réponse te rapportera un seul point. Attention, si nos participants répondent avant toi à la question, tu n'as pas le droit de compter ton point. Marque-nous ton score dans les commentaires et fais-le sans tricher, petit filou. Je te laisse maintenant en compagnie de nos deux fantastiques animateurs, Fanch et Matt. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Geek Concept. Aujourd'hui en exclusivité internationale, que dis-je, interplanétaire, et uniquement sur la chaîne de Geek Concept, nous avons réuni pour vous... Mathias, un mystérieux personnage qui a un faible niveau de geekitude de 25,8%. Il aime le 5e élément et Planetary Annihilation Titans. Ouais, je sais, je le prononce super bien, merci. Jean-Yves, il avait 45 ans à l'époque des faits, 1m70, il est employé de restauration et il a un niveau de geekitude honorable de 65%. Il aime le théâtre, les jeux vidéo, le cinéma, Star Wars, E.T. et Total Recall. Julien, 32 ans, un comptable d'1m83 pour 70 kg. Il aime le gaming, la lecture, Star Wars, Watchmen, le 5e élément, Honorsverse, Ghost in the Shell et plein d'autres œuvres. Ce petit bonhomme a un énorme niveau de geekitude. Thierry, le senior de la soirée avec ses 50 ans, son mètre 75 et ses 81 kg. Il est gardien de phare en Haute-Savoie. Il aime le roller et les balades, la lecture et de nombreux romans tels que Dune, Rama, l'œuvre d'Asimov ou Les Eaux de Mortelune. Notre bien-aimé Fouet, 1800 mm, 60 mg, il a 26 ans et il aime pourtant les vieilles œuvres de science-fiction telles que K2000, X-Files, Au-delà du réel et un petit peu de Star Trek. Et Julien, voilà, c'est Julien. Il aime Star Wars, Avatar, des œuvres super mainstream quoi. C'est pas quelqu'un de très intéressant, et franchement, on sait pas trop ce qu'il fout là. Maintenant que tous nos invités sont présentés Et prêt à se fighter, c'est le moment de vous dévoiler la thématique tant attendue. Messieurs, êtes-vous prêts? Oui. Messieurs, êtes-vous prêts? Oui. C'est parti pour le Great Geek Concept Big Quiz 42 Spaceship Edition. C'est parti pour la première manche. Comment s'appelle l'IA dans 2001 l'Odyssée de l'espace? HAL, c'est bien, c'était HAL 9000 la réponse exacte, mais c'est un bon point pour Thierry. c'est faux. Question numéro 2, messieurs. Celui qui n'admet pas qu'on s'amuse à défier la loi. Celui dont le courage n'a pas d'égal malgré son jeune âge. De nouveau chevalier. Oh putain de bordel. Astro-robot. C'était Astro le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami. Moi, j'étais bout pas de la terre. Ça se reproduira plus, messieurs. Question numéro 3. La légende raconte que l'œuvre de Papy George a fait paniquer les États-Unis lors de sa diffusion radiophonique en 1938. H.G. La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes, bien. C'est bien, c'est exactement ça, vous êtes très forts, messieurs. On va mettre 1,5 points pour Fouet et 1 point pour Thierry qui a dit HGW. En fait, on savait pas quelle était la question, hein. C'était difficile pour nous deux. Hein. Oui, c'était pas une question. Mais la question ouais, n'est pas c'est finie, bon. c'est pour ça, mais vous êtes très forts. On a le droit d'interroger. Messieurs, question numéro 4. Attention, ça va être très compliqué. Comment s'appelle la force dans la folle histoire de l'espace? La force. Et là, laissez-moi vous dire, messieurs, je suis très très déçu. Je l'ai sur le bout de la langue. Ah, je sais pas Ça bon. ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Force blanche. Non. Force rouge. Allez, je vous laisse 10 secondes. Putain, je le savais. Le truc. Non. Le machin. L'astuce. L'astuce hein, sur le fil. Et c'est 1,5 point pour Jean-Yves qui aurait dû sortir cette réponse vachement plus rapidement. Ah, je vois que ton astuce est aussi longue que la mienne. Question numéro 5. Attention. Que se disent les Vulcains pour se saluer? Longue vie et prospérité. Je préfère. Ouais, par contre, ça, je l'ai fait, moi. Hein. Donc c'est 1,5 point. Non, c'est 1 point. Un seul point pour Fouet. Oh, c'est radin ça. Attention, question numéro 6. Attention, gros spoiler. Quel est le nom complet de la fille de Vador? Le nom complet. Leila Organa, sa mère merguez. On va accorder un point pour Julien. Alors c'était pas Samia Merguez, mais c'est Leia Organa. Et dans le comment on appelle ça?
Skywalker, il a dit Skywalker. Un demi-point pour Skywalker. Un demi-point. Un demi-point pour Skywalker. Messieurs, question numéro 7. Quel est le nom de la race extraterrestre guerrière embauchée par Zorg pour récupérer les 4 pierres? Je vois bien leur tronche. Les Zorguriens. Les vilains pas beaux. 4, 3, The Bad Guys. 2, Chien de sa mère. 1. C'était les Mangalores. Ah putain. Non, c'était Ah, le bah, je Mangalore. la connais. Ah. Les Mangalores. Alors messieurs, la prochaine question, la question numéro 8, celle-là elle est un petit peu technique, Normalement, vous ne devriez pas pouvoir répondre. Ah, c'est bien ça. D'après Wikipédia, combien de formes connues de Super Saiyan existent-ils? 14. 52. Non, non, 102. non, C'est qui Super Saiyan? Je sais pas ce que c'est. non. Il y a Julien qui est en train de compter. 7. 7. 12. Dart, il a dit 3. Bah, je crois qu'on va accorder le point à Thierry qui dit 14 et 12. Ah. Voilà, d'après Wikipédia, il y a 12 formes de Super Saiyan. Mais c'est Je suis sérieux. Vous voulez que je vous les explique ou on s'en fout? Non, on s'en On fout. s'en fout. Parce que j'avais pas assez pour... Mais c'est qui lui? Messieurs, question numéro 9. Attention. Combien Bruce Willis pourchasse-t-il de singes? Les 12. 12. Ah, c'est Thierry encore. Thierry, hein. hein. C'est Thierry Mais c'est toujours encore. facile, c'est 2 fois 12. Ouais, ouais. Thierry, combien de points? Six. Tant que ça? Plus qu'un point Thierry, tu fermes ta gueule. Non, mais attends. Pourquoi 6? C'est 12 que j'ai dit, pas 6. Messieurs, question numéro 10. Comment appelle-t-on les humanoïdes artificiels dans Blade Runner? Les réplicants. Voilà, Thierry, 7 points. Bravo Thierry. Bravo à Thierry, on peut applaudir Thierry. Donc Thierry, tu sors du plateau et tu te tais maintenant. Tu peux souffler direct. Non, tu souffles pas. Petite interlude d'humour. Blade Runner 2000 combien? 49? 49. Bah, j'ai pas vu les 2048 premiers, moi. Messieurs, on en est à la question 11. Quelle vitesse faut-il atteindre pour retourner en 1985? 85 miles à l'heure. Non, 88 miles à l'heure. 88 miles à l'heure. J'étais pas loin, hein. Fouet. C'était pas loin. 88. Qui c'est qu'après il est Ah fait? putain. Donc c'est un point pour Jean-Yves, c'était facile. 88 miles à l'heure. Messieurs, question numéro 12. Il faudra bien répondre à la question. Écoutez bien la question. Ouais. Quel est le nom du centre d'études et de recherche spatiale dans lequel Vincent, enfant naturellement conçu, qui se fait passer pour Jérôme, qui a lui un code génétique sélectionné avant la naissance? Gataka. Gataka, c'est une excellente réponse. Il n'a pas le dit. Il n'a pas dit bienvenue à Gataka, il a dit Gataka, c'est parfait. C'est 1,5 points pour Julien. Messieurs, question numéro 13. Quel est leur nom ou leur fonction ou comment qu'est-ce que... T'as vraiment Tu des veux que je questions fasse que je fasse sérieuses là. Et comment qu'est-ce qu'on les appelle? Messieurs, s'il vous plaît. Quel est leur nom ou leur fonction? Ou comment qu'est-ce qu'on les appelle? Ils sont 3, 2 jumeaux et une nana. Ils baignent tous les 3 drogués dans une piscine et ils permettent à Tonton Tom d'intervenir avant qu'un crime Les soit précoques. commis. Ouais. C'est mal prononcé, mais c'est 1,5 points pour Julien. C'est des précogs. C'est des précognitifs. C'est de la cognition. C'est Caliport. Minority Report, c'est ça. Moi je dis on va accorder un demi-point à Mathias, Ah, Mathias. son qui a 10 000, qui a compris de quoi on parlait. Eh oui, C'est long. C'est pas 1000 points Je suis un bonus. peu loin à la détente, mais je sais pas. C'est bien 2000 points. C'est les précogs. Question numéro 14. Très mauvais film. Très très mauvais. Messieurs, s'il vous plaît. Quel est le nom du personnage interprété par Scarlett dans le film qui a été qualifié d'une magnifique coquille vide, film tiré d'un grand classique de l'animation de 1985? Ghost in the Shell. Alors ça c'est le nom de... Ah, j'ai du pas film. écouté la question comme il faut alors. On donne le nom du personnage interprété par Scarlett. Donc c'est Julien qui l'a, je crois qu'on va lui mettre 1,5 points parce qu'il n'a pas toujours très bien prononcé, mais c'est très proche. C'est Major Motoko Kutsanagi. Julien. Mais il y en a qui ont une culture alors de... C'est quoi cette chose? J'aime plutôt bien. Ghost in the Shell. Mhm. On parlait de Scarlett Johansson. I'm going in. Question numéro 15.
Quel est le nom du personnage interprété par Scarlett dans l'histoire où elle est amoureuse d'une grande mascotte verte de boîte de conserve de petits pois carottes? Alors, on parle de géant vert là. Bien vu, Mathias. Hulk. Quel est le nom du personnage interprété par Scarlett dans l'histoire où elle est amoureuse d'une grande mascotte verte de boîte de conserve de petits pois carottes? Vous y étiez, messieurs. Bon, allez, Thierry. La veuve noire. La veuve noire. On parlait tout à fait de Hulk, mais la question Mais c'était... j'ai bouffé son prénom. Elle a un vrai prénom en plus. C'était Black Widow. Ah On oui, est quel bah est voilà. le rôle de la... Il faut écouter les questions. c'est C'est dommage. J'étais dedans, mais C'est encore Scarlett C'est le gars, je Johansson. crois. Oscar Johnson. Question numéro 16. Question numéro 16. Quel est le nom du personnage? Quel est le nom du personnage? Je vous le refais. Quel est le nom du personnage? Ils ont compris là, tu crois? Je pense. Interprété par Scarlett dans le film éponyme, relativement controversé, de Tonton Luc. Lucie. Oui. Magnifique. Je crois que Vador a parlé. Il l'a dit. Ouais. Je crois que c'était synchro. Hein. Ouais, c'était synchro. Donc on va mettre un point pour les deux. Un point pour Julien, un point pour Mathias. Ouais, vu sur les On lèvres. n'en aurait pas parlé tout à l'heure, je me serais pas rappelé. J'ai dû rechercher la conversation de tout à l'heure. Question numéro 17. 17. Et on reste avec Scarlett. Dans quel fantastique film de science-fiction Scarlett est-elle l'un des deux personnages principaux sans qu'on ne l'aperçoive de tout le film? Oh le blanc, on les a scotchés. Les questions sont difficiles. C'est super ça. Les questions sont difficiles. Tu l'as pas Thierry? C'est le personnage principal, c'est un des deux personnages principaux. Et on ne la voit pas de tout le film. Messieurs, bon, on vous donne la réponse. Hein. Messieurs, c'était Her. Oh, elle Ah ouais, mais j'ai vu la version originale. Ouais, j'ai vu de magnifique. C'est un chef-d'œuvre. j'ai pas pu aller. Ouais, Putain, je- avec Joaquin Phoenix là-bas. Putain, je suis Superbe. Messieurs, question numéro 18. Dans quel film de 1927 s'est inspiré Papy Georges pour le design de C3PO? Métropolis. Bravo Fouet. 1,5 point pour Fouet, je crois que c'est Fouet qui prend la tête. 4 points pour Fouet. 4 points. Jamais vu. Messieurs, question numéro 19. Quel est le nom du vaisseau de Morpheus? Nabucodonosor. Oui. Joli. Bravo Vador. C'est 1,5 point pour le Nebuchadnezzar. Question numéro 20. Il ne travaille pas chez les Men in Black, et pourtant, son nom est constitué d'une seule lettre. Œuvrant pour la vérité, virevoltant vigoureusement contre les vilains, évoluant vigoureusement dans un Londres dystopique, c'est un grand brûlé aux phrasés très élaborés. Q. Un grand brûlé, non. Il ne travaille pas chez les Men in Black, et pourtant, son nom est constitué d'une seule lettre. Œuvrant pour la vérité, virevoltant vigoureusement contre les vilains, évoluant vigoureusement Oui. dans un Londres. Merci. Ah, putain. Ah, il fallait. Il fallait mieux le faire. Ouais. Tout de suite, Alan Moore. Ouais. C'était V, qui est aussi un très très joli film. La bande dessinée est extraordinaire. Un seul verdict, la vengeance. Une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. 2 points pour Julien. Julien qui a ses 5 points. Julien, tu as c'était un 5 points, c'est fantastique. Donc Thierry, tu peux revenir, on applaudit tout le monde, on applaudit. Thierry et Julien. Un grand bravo à Thierry et à Julien, ainsi qu'à tous les autres participants. Tu peux dès à présent nous inscrire ton score dans les commentaires. Si tu veux nous soutenir et voir la fin de ce quiz, lâche un gentil pouce bleu à 80 pouces, et si vous le demandez tous, on envisagera éventuellement de se pencher sur la suite de ce montage. Et non, c'est pas facile la vie de youtubeur, on est obligé de chialer pour quelques petits pouces. D'ici là, tu peux nous rejoindre sur Facebook, t'abonner et cliquer sur la petite cloche si tu ne veux rien louper de nos prochaines publications. Et surtout, va voir nos autres vidéos. On te souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. C'était la mystérieuse voix off pour Geek Concept. Oh, une mystérieuse voix off. Mais que de mystère!